pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il doit, lorsqu'on lui signale que sa chaussure est sale, il doit enlever les chaussures, ne pas les laisser dehors, mais les mettre soit à sa gauche, soit à sa droite, s'il n'y a personne, ou encore, s'il y a des gens à côté, il le met au milieu, entre ses jambes. C'est ce qui est logique. Maintenant, vous avez dit, c'est ce que le hadith nous dit. Il y a le hadith qui nous dit. Le hadith nous dit, lorsque l'un d'entre vous vient, par exemple, le prophète, pendant qu'il priait, pendant que le prophète priait, que s'est-il passé? Jibril est venu. Mais quand vous dites que la sourate, la sourate 9, le verset 32-33, la sourate 61, le verset 8 à 9, que vous donnez, soit disant pour nous dire que c'est Allah qui est le gardien du Coran, nous sommes parfaitement d'accord. Mais il faut retenir aussi une chose, que c'est ce même Allah qui a fait venir Jibril. Allah ne peut pas faire déplacer, Allah ne peut pas faire déplacer Jibril depuis le 7e siècle, venir auprès du prophète tout simplement pour une affaire de chaussures. On est d'accord? Parce que ça veut dire que la chaussure, ça veut dire que cette affaire de chaussures, elle est très importante. Maintenant, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit ceci. Dans le Abu Daoud, le 652, le prophète va dire quelque chose de très important. Il va dire, agissez différemment des juifs. Quand il dit agissez différemment des juifs, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que les juifs, eux, ils prient sans les chaussures. Je reprends. Les juifs prient sans les chaussures. Maintenant, le prophète dit, agissez différemment des juifs, car les juifs prient sans les chaussures ou encore sans les chaussons. On est d'accord? Maintenant, je pose ma question. Ma question est celle-ci, elle est très simple. Imam, lorsque vous priez dans la mosquée, sans les chaussures, vous ressemblez aux juifs ou bien vous êtes différent des juifs en ce moment? Je reprends, je récapitule. Lorsque vous priez dans la mosquée sans les chaussures, vous ressemblez aux juifs ou bien vous faites différemment d'eux, conformément à la parole. Répétez la question, s'il vous plaît. Je vous en prie, répétez la question. Oui, c'est quoi ma question? Je vais être sûr que la question est bien. C'est clair comme le jour. Voilà. Lorsque vous priez sans les chaussures, puisque le prophète a dit d'agir différemment des juifs. Lorsque vous priez sans les chaussures, vous ressemblez aux juifs ou bien vous êtes différent des juifs, vous agissez différemment des juifs. Vous faites quoi exactement? Vous agissez différemment ou bien vous ressemblez aux juifs? Nous sommes différents avec les juifs. Voilà. Écoute. Quand l'ange Gabriel était venu, il a quitté depuis le ciel, venu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas que les sandales qu'il a portées, donc qui est obligatoire. Mais ce qu'il a fait descendre l'ange Gabriel, c'est sous les sandalettes. Les saletés qui sont ce n'est pas pour déporter les sandalettes. Merci beaucoup. Écoute-moi. Merci. Écoute-moi, vas-y. C'est les saletés qui sont sous les sandalettes. Merci. C'est ça qui fait descendre l'ange Gabriel de faire quoi? De venir dire au prophète d'enlever la chaussure parce qu'il avait de la saleté dedans. Donc, à cause de la saleté, on a fait enlever les chaussures. Oui. Donc, ça là, ce n'est pas obligatoire. C'est ça que nous avons dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute. Ce n'est pas de porter les sandalettes. L'ange Gabriel était venu pour obliger le prophète de porter les sandalettes. Non, il est venu pour lui dire qu'il est les déchets sous les sandalettes. Donc, c'est les déchets là. C'est ça parce que ça annule la prière. Donc, lorsque nous rentrons dans les mosquées, nous rentrons avec la propreté. La propreté que nous rentrons dans la mosquée, c'est ça qui est l'un des exercices. Avant de continuer. Oui. Il est venu pour les saletés sur les sandales. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit au prophète? Nettoie, prie avec. Et nettoie, prie avec. Voilà. Ou bien, oui. Est-ce qu'il a demandé est-ce qu'il a dit que prochainement, lors des prochaines prières, enlève carrément? Écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retourné. Quand il a enlevé, les compagnons aussi sont enlevés leurs chaussures. Et le prophète a dit, qui vous a demandé d'enlever vos chaussures? Oui, parce qu'ils ont copié ce que le prophète a fait. Mais est-ce que le prophète leur a dit... Non, tu continues. Mais est-ce que le prophète a demandé que prochainement, il faut enlever les chaussures pour les prier, ou bien il a dit de vérifier et de prier avec? Il a dit, parce que de porter ça, si tu as porté les sandales pour prier, ce n'est pas la prière est nulle. La prière n'est pas nulle. La prière est nulle seulement quand il y a de la saleté dans la chaussure que tu pries avec. Très bien. Voilà, c'est clair. La prière est nulle s'il y a des saletés sur toi. Voilà. Même les liens que tu vas prier, s'il y a des saletés, si vous faites rentrer les saletés et vous priez, la prière est nulle. Donc ici, c'est la propreté. On cherche la propreté. C'est la propreté. Parce qu'il dit les compagnons
lorsqu'il veut porter, lorsqu'il veut prier avec les sandalettes, donc ils n'ont qu'à vérifier. Pas enlever, pas enlever. Attends, Nicole. Mais pour enlever, c'est ça que nous avons dit. Ce n'est pas Imam Pas enlever. Écoute, Imam Boulot. Attendez, Imam, on va faire ça très simple. Oui. Moi, dans la voiture, j'ai acheté 2 paires de chaussures. Une pour toi, une pour vous aussi. C'est 2 paires de chaussures dans la voiture. Il est l'heure de la prière. On va arriver devant la mosquée. Je vais vous porter, vous deux, les chaussures qui n'ont jamais été utilisées. Vous allez prier avec. Je peux prier avec. Imam, Vous allez prier avec. Je viens. Imam, Je viens. est-ce que vous serez en mesure de prier avec une nouvelle Je viens. chaussure sans saleté? Je viens. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Non, je viens. Le port des chaussures, c'est pas ce qui cause le problème ici. Ok. Qu'est-ce que vous Donc, on ne peut tout pas prier avec les chaussures ou bien prier sans chaussures. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. On peut prier avec les chaussures. On peut ne pas prier avec les chaussures. Ça, ce n'est pas un problème. Vous voyez? Donc, si tu te retrouves dans un endroit où ce n'est pas comme dans la mosquée, tu peux utiliser les chaussures et prier Donc, avec les chaussures. Il n'y a pas de problème pour ça. vous proposez plutôt de prier avec les chaussures dans d'autres coins que la mosquée. Dans un état où vous ne vous sentez pas en Non, sécurité. vous-même personnellement. Non, pas moi personnellement. Oui, non, c'est-à-dire. La 10, je viens. Selon la 10, je viens. Selon la 10, Oui. la 10 n'a pas demandé à tous les musulmans de prier. Non, on dit Donc, c'est lorsque sûr que je l'un viens. d'entre vous. Si l'un là, comment que vous comprenez Si je vous explique. Et si parce que vous comprenez, je viens. Je viens. Oui. Il y a les hadiths, il y a les hadiths. Il faut aller étudier devant les. En fait, je vais Ici, poser la des questions. condition- J'ai comme l'impression que ça ne comprend pas sur un point. Ici, je viens. Il faut, il y a les hadiths. La condition, c'est quoi? Là, Je vais ici, ce qui est prioritaire, c'est la propriété. Je ne refuse pas. Je vais revenir sur un Parce point. que pour Moi, je ne moi, comprends pas c'est sur un point. Je vais être. N'est-ce pas? Quand vous venez dans la mosquée, avec les chaussures, tout le monde porte des chaussures. En fait, Je viens, hein, tout le monde. Moi, je ne tourne pas autour de la question. Vous avez dit qui nous a demandé de chausser avant de prier, n'est-ce pas? C'était ça la question. Mais ce que je vous ai dit, hein, prier avec les chaussures n'était pas recommandé, ce n'était pas obligatoire. Et quand le professeur a dit de ne pas sembler aux juifs, ou bien, Imam, il y a un verset, je viens, il y a un verset Oui. qui a demandé à prophète Moïse Oui. d'enlever les chaussures avant de rencontrer son Seigneur. Oui. Alors, ou bien, mais ce verset. Moïse est un juif. Hein? Moïse il est juif. Moïse est quoi? Il est quoi? C'est juif, non? Il vient du peuple d'Israël. Bien. Maintenant, Vous savez ce que j'ai dit? voilà, maintenant, attendez, je vais clarifier un point. Jusque-là, nous les chrétiens, nous ne disons pas qu'il ne vous est pas permis, le mot est puisé, de prier sans les chaussures. Non. Mais Écoutez bien. C'est pour ça que je dis que je vais clarifier un truc. Prier sans les chaussures est un cas d'exception. C'est un cas d'exception. Et ce cas intervient quand la personne a de la saleté dans ses chaussures. Ça c'est un. Non, selon le hadith. Non, attendez. Je finis. De prier sans chaussures? Je finis. C'est pas ce que le professeur a dit. J'arrive. C'est pas ce qu'il a dit. Regardez. Selon le hadith. Bien. C'est pas ce que le professeur a dit. Religion ici. 650. Allez ici. Ah, vous allez monter la monnaie. Regardez. Je vais d'abord faire des clarifications. Je vais d'abord faire des clarifications parce que c'est ce que nous disions depuis la dernière fois. Nous disons qu'il vous est permis de prier sans les chaussures dans des cas d'exception. Lorsque quelqu'un vient à la mosquée et qu'il omet de vérifier d'abord sa chaussure si elle est propre ou non, et qu'elle rentre et que quelqu'un lui dit, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et que quelqu'un lui dit que voilà ta chaussure elle est sale. Là, dans ce cas, oui, j'arrive. Là, le monsieur enlève sa chaussure, et il prie sans les chaussures. Maintenant, ce que nous vous posons comme ça, j'arrive. Non. Si c'était ça. Je vais finir. Si c'était ça. Regardez, s'il vous plaît, regardez. Le messager d'Allah a dit, Gabriel est venu me voir et m'a informé. D'abord, il faut comprendre que tous priaient avec leurs chaussures. On est d'accord? Qui vous a dit tous prier?
Regardez, alors que le messager d'Allah guidait ses compagnons dans la prière, il Est-ce que dans la pensée, c'était tous les compagnons qui ont porté les non, chaussures? je lis. On lit d'abord. On lit d'abord. Il retira ses sandales et les posa à sa couche. Voyant cela, les gens retirèrent leurs sandales. Les gens qui ont porté les chaussures. Au fait, jusqu'ici là. Parce qu'ils ont vu le prophète. Et les gens qui ont porté, est-ce que parmi les gens, il y en avait pas ceux qui n'ont pas porté les chaussures? Imam, s'il te plaît. Écoutez-moi, je vais finir. Je vais finir. Porter les chaussures, j'arrive. Si vous doutez qu'à l'époque de sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas. Je n'ai pas dit le contraire. Écoutez-moi ici. À l'époque de Sallallahu avec ses compagnons, il y a Paris et même les habits n'ont pas de portée. Moi, je ne dis pas le contraire. Écoute bien. Il y a des sahaba, il y a des compagnons parmi, même les habits de portée, ils n'ont pas des habits de portée. Je ne dis pas le contraire. J'arrive. Donc ils portent les habits avec leurs femmes. Je ne dis pas le contraire. C'est ça qu'on vous dit, même ceux qui n'ont pas de chaussures. Maintenant, très bien. Il a posé une belle question. Je vais répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des choses. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam a des choses. Oui. Celui-ci qui l'a fait, Oui. il n'a pas de péché. Celui-ci a fait ça, il n'a pas de péché. D'accord. Il y a là où on dit qu'il y a bid'a, il y a innovation. Ok. Il y a là où on dit qu'il y a innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Oui. il y a deux choses. Donc lorsque tu as fait ça, tu n'as pas tort. Et celui-ci a fait ça, il n'a pas tort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous enseigner les deux choses. Donc c'est ça qu'on appelle la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu n'as pas étudié la liste, il faut aller rester devant ceux qui ont étudié les hadiths. On t'enseigne. Mais si tu prends les choses, Les traditions là. traditions en français, tu lis, comme tu vois que ça rentre là. En fait, tu vas tomber. tu as posé une très Tu vas bonne tomber. question. Donc il faut rester devant. Je vais répondre à la question. Oui. Écoutez-moi aussi. Je vais répondre à la question. Et ensuite, vous avez dit que celui qui n'a pas porté ses chaussures, il fait comment? Mais c'est tout à fait logique. Celui qui vient à la mosquée n'a pas de chaussures, il fait ses ablutions, il entre dans la mosquée, il prie. Lui, il n'a pas de chaussures. Mais ici, le prophète parle à ceux qui portent des chaussures. Attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est pour vous dire. Écoutez-moi aussi. Pas les portes de chaussures qui Non, ce n'est pas ça le problème. Écoutez-moi aussi. Écoutez-moi aussi. Non, attendez, écoutez-moi aussi. Voilà. Écoutez-moi aussi. Voilà, je peux parler. Merci beaucoup. Voilà, c'est trop élevé. Voilà. Parce que ici, j'ai comme l'impression que je ne comprends pas sur un point.